Au coucher du soleil, le phasme apparaît sur les branches de la seule plante adaptée aux falaises de Ball's Pyramid, constamment balayées par les tempêtes. Le fossile vivant n'en déguste que les feuilles. Cette variété d'arbre à thé ne pousse que sur l'archipel de Lord Howe. En cette belle nuit de printemps, l'obscurité résonne de cris lointains. Depuis le crépuscule, les premiers pétrels de Solander se sont posés sur le plateau du mont Gower. Ils ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour rejoindre leur unique site de nidification au monde. Aussitôt arrivés, ils construisent leur nid. La rudesse du climat de Lord Howe ne leur laisse aucun répit. Mais seuls les nids en hauteur seront sûrs. Les pluies fréquentes inondent régulièrement les grottes en contrebas et menacent les oisillons. Dans l'obscurité, les positions conquises sont défendues bec et ongle, même si le partenaire fait encore défaut. Au pied du mont Gower, l'arrivée des pétrels de Solander ne passe évidemment pas inaperçue. Leurs cris s'entendent de loin. Yann attend cet événement depuis longtemps. Aux premières lueurs du jour, il commence l'ascension du plateau avec 4 heures de marche en perspective. Au bout d'une demi-heure, Yann atteint la forêt qui s'étend au pied du massif. Dès qu'il y pénètre, un bruit retentit. Un bruit qu'on ne peut entendre ailleurs qu'à Lord Howe. Un pas, un craquement suffisent et la poule des bois est sur ses gardes. Plutôt que de prendre la fuite, cet oiseau au plumage discret défend son territoire, même contre un homme. Et plus il y a de bruit, plus la poule est déterminée. Comme bon nombre d'oiseaux insulaires, la poule des bois ne sait plus voler. Un oiseau qui ne vole pas réduit ses besoins en nourriture. Dans un environnement sans prédation, c'est une stratégie judicieuse. Mais l'arrivée de l'homme a failli signer son arrêt de mort. Pour les colons, l'oiseau était un butin facile, sans parler des chiens, chats et cochons qui se jetaient sur ses œufs et ses poussins. Au bout du compte, seule une trentaine de poules des bois a survécu et s'est réfugiée sur le plateau inaccessible du mont Gower. Et c'est ici que le projet de reproduction le plus fructueux du monde a démarré. Après avoir capturé 6 spécimens et porté leurs œufs à éclosion, on a élevé les poussins avant de les remettre en liberté. À présent, pour protéger les oisillons et les œufs, les gardes posent des pièges à rats empoisonnés. Actuellement, près de 300 spécimens vivent à nouveau en liberté, sous l'œil vigilant des gardes. Tous les ans, à l'automne, les gardes se mettent en marche, équipés de sifflets imitant le cri de la poule des bois et de grandes épuisettes. Leur mission, recenser les spécimens de poules des bois. Les oiseaux sont habitués à ces battues. Mais au moment de se soumettre à cette procédure contrariante, elles deviennent farouches. Et quand on parvient enfin à les encercler, il faut faire vite. Les oiseaux sont pesés dans des sacs en lin perméables à l'air. Les gardes capturent chaque oiseau au moins une fois par an. La moindre fluctuation de taille ou de poids est enregistrée dans une base de données. Un système de bagues de différentes couleurs renseigne sur l'endroit et la date de la dernière capture de l'animal. Il n'existe probablement pas d'autre espèce animale dont le comportement ait fait l'objet d'autant d'analyses que celui de la poule des bois. Cela explique le succès de ce projet.
Les petits protégés de Yann sont à nouveau chez eux sur toute l'île. À 1h30, il faut emprunter le chemin du bas, un euphémisme qui désigne le début de la pique. Ici, le vent et les vagues ont taillé une ravine de 400 mètres dans le basalte. Depuis le glissement de terrain de l'année dernière, le passage est sécurisé avec des câbles. Les pierres sont glissantes. Nuages et nappes de brouillard peuvent surgir de nulle part à tout moment. Le taux élevé d'humidité qui règne au sommet du mont Gower gêne les randonneurs, mais cette hydrométrie est indispensable à ce biotope unique. Le seul écosystème comparable à celui-ci se trouve sur les versants des massifs montagneux d'Afrique de l'Est. Au sommet, 5 rivières prennent leur source, espacées de quelques centaines de mètres. Pour Yann, passer d'un cours d'eau à l'autre est un jeu d'enfant, mais pour d'autres, il s'agit là de barrières infranchissables. Sous la surface de l'eau, on découvre une autre planète, des microcosmes isolés. Chaque rivière héberge une seule espèce de mollusques qui ne rencontreront jamais leurs cousins du cours d'eau voisin. Un autre habitant aquatique a acquis plus d'indépendance au fil de son évolution. Les trichoptères migrent d'un environnement à l'autre. À l'état de larves, ils sont aquatiques. Dès qu'ils sont en âge de s'accoupler, ils quittent ce milieu pour se propager tout autour de la montagne. Les larves se nourrissent de feuilles mortes de la forêt. L'île recèle un tas d'énigmes comme la présence de ces crevettes. Elles peuplent le moindre cours d'eau de la montagne. Quant à savoir comment elles sont arrivées ici, mystère. Des anguilles ont elles aussi parcouru le long trajet entre leur lieu d'origine et Lord Howe. Pour remonter les petits torrents, elles déploient toute leur énergie, allant s'il le faut jusqu'à sortir de l'eau pour parcourir de courtes distances. Là-haut, à près de 600 mètres d'altitude, aucune espèce ne leur fait concurrence et la nourriture est plus qu'abondante. Après 3 heures d'escalade, la forêt tropicale laisse entrevoir le sommet où le nombre de pétrels augmente d'heure en heure.